Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va rester dans le thème sauvegarde, transfert de données et on va voir comment utiliser un cloud, c'est-à-dire un stockage en ligne pour héberger vos fichiers et les avoir à disposition sur plusieurs machines. Donc, comme je l'ai dit, un cloud ou un drive, c'est un espace de stockage qui vous est alloué en ligne où vous pouvez mettre une certaine quantité d'informations, peu importe, des dossiers, des fichiers, des images, du texte, ce que vous voulez. Vous pouvez donc accéder à ces fichiers à partir de n'importe quelle machine. Il vous suffit de connaître votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à votre drive. Vous pouvez aussi choisir de partager ces informations avec d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi y accéder. Je voulais vous montrer du coup comment fonctionnait le drive de Framasoft qui s'appelle Framadrive, mais comme les comptes Framadrive a fermé ses comptes, on ne peut plus s'y inscrire. Eh bien, on va aller voir le drive de Google. Donc, je vais ouvrir un navigateur. Voilà. Donc, il faut tout d'abord se créer un compte Google. Donc, vous voyez que moi, j'en ai un pour le Mediacentre. Donc, pour se créer un compte, on va... Alors, je vais me déconnecter pour vous montrer. Touc, déconnexion. Voilà. Ici aussi, déconnexion. Voilà, je vais aller sur connexion quand je suis sur la page de Google. Et je vais cliquer sur créer un compte. Voilà, moi, c'est déjà fait, donc je me connecte tout simplement. Donc ce compte Google vous permet d'accéder à pas mal de services Google et donc on va trouver par ici et celui qui m'intéresse moi c'est Google Drive qui est ici. Voilà, donc on arrive sur mon Drive. Alors vous voyez qu'il y a déjà des choses dessus, hein, des fichiers, donc des fichiers de texte, des images, même des dossiers. Hein, ici, on en a deux. Et donc ces fichiers sont accessibles, peu importe sur l'ordinateur sur lequel je me trouve. Vous voyez, il suffit de refaire la technique pour pouvoir le faire. Si je veux rajouter un fichier, il va falloir que je clique sur Nouveau, importer un fichier ou importer un dossier. Hein, on peut choisir l'un ou l'autre. Ou alors on peut essayer de créer un document directement en ligne avec les services Google Docs donc pour les documents texte, Google Sheets pour les feuilles de calcul et les types Excel, et Google Slides pour les présentations type diaporama. On va vraiment aborder ça très rapidement aujourd'hui, donc on ne le verra pas en détail. Importer un fichier, donc, moi c'est ce que je veux faire, et donc, du coup j'ai accès à mon ordinateur et je vais apporter ce fichier. Voilà, donc on a un petit temps de chargement, hein, plus ou moins long en fonction de votre connexion. Vous voyez ici, ça se passe en bas pour moi ici. Et au bout de ce temps, voilà, on me dit que l'importation est terminée et mon fichier en effet apparaît ici. Une fois qu'il est dans mon drive, ça ne veut pas dire que le fichier est accessible à tout le monde. Si je ne le partage pas, il n'est accessible normalement qu'à moi. Si jamais je veux partager un fichier, voilà comment il faut faire. Je vais prendre le fichier que je veux partager, imaginons celui-ci, et je vais faire un clic avec le bouton droit de la souris dessus. Là, plusieurs options s'offrent à moi. Avoir un aperçu du fichier, l'ouvrir avec Google Docs puisque c'est un document texte, le partager, ouvrir un lien téléchargeable, voir dans quel dossier il se trouve, si jamais il se trouve dans un des dossiers, ainsi de suite, même le déplacer, le renommer, enfin voilà, tous les options qu'on trouve déjà sur Windows. Donc nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de le partager. Donc je peux le partager soit avec des personnes que je connais, donc là par exemple, je vais le partager avec un autre de mes comptes. Voilà, il me suffit de rentrer l'adresse email du compte. Je peux ajouter une note pour prévenir la personne. Hop là. Voilà, et
j'envoie comment dire, la personne va recevoir une notification quand elle se connectera à son compte Google et elle verra que je lui ai partagé ce fichier. Donc ça c'est très bien si on a dans ses contacts des gens qui utilisent aussi ce système de Google Drive, mais vous allez me dire comment on fait si jamais on veut partager un fichier avec des gens qui ne l'ont pas. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir un lien partageable. Donc c'est cette option-là, donc toujours avec un clic droit dessus, obtenir un lien partageable. Voilà, donc il faut l'activer. Et du coup, le lien partageable, il est ici. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc je peux le copier. Voilà, donc on clique dessus, un clic droit et copier. Et ça, ensuite, je vais pouvoir l'envoyer par mail à mes contacts. On va le faire rapidement. Hop, hop. Voilà, donc je suis sur le mail. J'envoie le lien à une autre personne. Et du coup, alors je n'ai pas vraiment la mise en forme. Hein. Et là, il me suffit de faire un clic droit et coller. Et je ne l'ai plus, donc on va utiliser le raccourci clavier CTRL plus V. Voilà. Et donc, du coup, je peux envoyer ce mail. Il n'aura qu'à cliquer sur le lien pour avoir accès au fichier. Donc voilà pour la partie partage de ces fichiers. Ça marche aussi avec les dossiers ici. Hein. Je peux faire exactement la même chose. Ensuite, une fois qu'un document est partagé, donc par exemple, ici, j'ai partagé un document qui s'appelle texte. Donc l'autre compte, une autre personne m'a envoyé ce document en test. Ce document, je vais pouvoir le voir, mais je vais aussi pouvoir le modifier. Si je l'ouvre, alors s'il s'agit d'un document texte, évidemment, s'il s'agit d'une image, non, mais s'il s'agit d'un document texte, je vais pouvoir l'ouvrir avec Google Doc. Voilà. Je vais marquer par exemple bien reçu. Bien, nul. Tout. Bien. Voilà. Donc là, on retrouve un traitement de texte classique hein, avec de la mise en page, avec les fonctions gras, italique, souligné, les couleurs de police. Donc ça fonctionne comme dans la vidéo pour un traitement de texte, hein, si je veux changer la couleur ou si je veux faire d'autres choses. Et ensuite, donc, il me suffit de taper et les modifications sont enregistrées. Et ce qu'il y a de bien, puisque c'est quelqu'un qui me partage ce dossier, c'est que les modifications seront enregistrées aussi chez lui. Donc voilà, je peux comment dire, le faire remplir. On peut remplir à plusieurs un document de texte, hein, chacun met sa partie, et comme ça, on avance un peu plus vite en se partageant le document. Donc j'ai aussi la possibilité de le partager, hein, sachant que vous voyez, il est déjà partagé avec une personne, mais on peut rajouter d'autres personnes. On me dit bien que les modifications ont été enregistrées dans Drive hein, automatiquement. Et
Et donc voilà, et puis après, donc j'ai les mêmes fonctions que sur un traitement de texte. Je peux aller chercher un autre document, enregistrer, je peux le renommer, je peux comment dire, l'imprimer aussi un peu plus bas. Donc voilà, j'ai vraiment toutes les fonctions. Donc là, je vais juste le fermer. Et si je le reprends, normalement, voilà, alors, il va y avoir un petit temps. On voit, hein, il y a la première qui est tapée. Normalement, il y a un petit temps de mise à jour. Attendez, je le reprends. Ah, je sais pas pourquoi il ne m'affiche pas tout le document si je l'ouvre dans Google Docs. Ouais, il est tout là, c'est juste l'affichage qui est un peu plus long. Mais normalement, le document a bien été modifié, donc chez moi et chez l'autre personne qui me l'avait partagé. Alors vous allez me dire, oui, mais ça peut poser un problème si on fait des erreurs en partageant sur un document partagé, et ben voilà. Alors on peut voir en faisant un clic droit dessus, on peut voir les différentes versions du document. Donc, vous voyez que je vois que pour ce document, il y a la version actuelle et il y a une version qui a été faite ce matin. Donc si jamais je veux récupérer cette version, je peux la télécharger ou dire que c'est celle-ci que je veux confirmer ou au contraire la supprimer. Donc voilà, si je la télécharge, voilà, je vais la retrouver ici et je vais avoir du coup voilà, le document tel qu'il était ce matin. Donc voilà, que dire de plus sinon que vous pouvez télécharger une petite application via les paramètres donc, qui s'appelle Drive pour PC et qui permet de synchroniser donc, votre Drive en ligne avec un dossier qui se trouve sur votre ordinateur, un dossier Google Drive donc, qui se trouve directement sur votre ordinateur. C'est-à-dire que les éléments de ce dossier sont exactement les éléments qui se trouvent sur votre drive. L'image que j'ai rajoutée tout à l'heure, comment dire, se trouve bien ici. Si je rajoute un élément dans ce dossier ou un élément sur le drive, ben, en miroir, ça se passera comme ça. Ce qui est pratique parce que du coup, quand vous êtes sur votre ordinateur, je ne vous conseille pas de l'installer sur tous les ordinateurs, bien évidemment, mais quand vous êtes sur votre ordinateur, si vous installez cette machine, vous n'avez pas à vous connecter à votre drive en ligne, vous pouvez directement utiliser ce dossier. Donc je vais prendre une image par exemple. Voilà, celle-ci, je la copie. Je retourne dans Google Drive, je la colle. Et cette image sera directement dans mon drive si je retourne maintenant sur un autre ordinateur, imaginons. Voilà. Là, voilà, qui arrive directement. Donc, ça peut être assez pratique à installer, surtout uniquement sur l'ordinateur que vous utilisez, hein, pas sur les autres, bien évidemment. Et vous pouvez comme ça passer rapidement des fichiers sur votre Drive. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Toujours pareil, hein, si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires ou à me contacter par mail mediacentre@lefarmor.fr. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Je vous dis à bientôt et bon courage. Au revoir.